Le sodium-ion peut-il remplacer les batteries lithium dans les VE? Ça peut, on va dire, compléter la gamme des VE, mais il a remplacé, virer le LFP et le NMC, je pense pas, hein. Ça prendra jamais leur place, à mon avis. Ça se complétera, oui, il y aura un choix en plus, mais de là les remplacer, je pense pas. Dans les allées des laboratoires de recherche, le sodium fait parler de lui, l'élément omniprésent dans la croûte terrestre et dans l'eau de mer. Attire l'attention des industriels car il coûte moins cher que le lithium, dont la disponibilité inquiète les constructeurs. En effet, le lithium montre des limites à la fois en termes de ressources et en coût. Le sodium, lui, se trouve partout, accessible, presque banal. Il pourrait bien bouleverser la donne. KTL, leader mondial du secteur, prévoit même de lancer les batteries sodium-ion sur une soixantaine de modèles, principalement sur le marché asiatique, pour commencer. Ces batteries, issues de plusieurs années de recherche, promettent une autonomie de 500 km pour des véhicules 100% électriques. Un chiffre qui commence à titiller la concurrence lithium-ion. La vraie révolution, c'est peut-être la démocratisation de la mobilité électrique que permet le sodium. Grâce à son abondance, le coût de production des batteries sodium-ion tombe à environ 40% de celui des batteries lithium-ion. Ça ouvre la porte à des véhicules électriques plus abordables, notamment sur les segments d'entrée de gamme et de milieu de gamme. Là où le prix reste un frein majeur pour de nombreux acheteurs, ces batteries présentent un autre avantage, l'écologie. En effet, l'extraction du sodium, moins polluante, et la fabrication des batteries qui en découlent génèrent moins de déchets toxiques. De plus, les batteries sodium-ion se montrent plus stables, moins inflammables et résistent mieux aux températures extrêmes, notamment au froid. Un point souvent problématique pour les batteries lithium-ion dans certaines régions du globe. Par contre, le sodium n'est pas parfait. S'il brille par son accessibilité, il reste à la traîne sur la densité énergétique. On est plutôt autour de 160 à 175 Wh par kilo contre 200 Wh par kilo pour les batteries lithium et jusqu'à 250 sur certains modèles haut de gamme. Ainsi, à autonomie équivalente, une batterie sodium-ion sera plus volumineuse et plus lourde. Un inconvénient non négligeable pour les véhicules où chaque kilo compte. Alors, par contre, ouais, c'est vrai que c'est chiant, mais si c'est vraiment beaucoup moins cher, ça peut quand même faire la différence. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment beaucoup moins cher, quoi. À Princeton, une équipe de chercheurs a mis au point une batterie sodium-ion dotée d'une cathode innovante à base de... Oula, je veux même pas prononcer, ça sert à rien. Je suis pas physicien, ni chimiste. Ce matériau organique stable à l'air et à l'humidité remplace le cobalt traditionnellement utilisé, réduisant encore les coûts et l'impact environnemental. Selon les premiers résultats publiés, cette batterie afficherait une densité de 600 Wh par kilo. Un chiffre qui, s'il se confirme à l'échelle industrielle, pourrait rebattre les cartes du secteur. Bon, c'est énorme. C'est trois fois, même plus que trois fois ce que le sodium peut atteindre en densité, mais ce serait incroyable. L'histoire des batteries regorge de prototypes prometteurs qui peinent à franchir le cap de la production de masse. Et oui, il faut se méfier de ça aussi. Bon, écoutez, à voir si c'est l'avenir ou pas. À surveiller cependant, dans les années à venir, ça va beaucoup évoluer, hein, les VE. Je pense que les VE dans 15-20 ans ne ressembleront pas du tout à ce qu'on a en termes d'autonomie et vitesse de recharge à ce qu'on a maintenant, hein. Ça sera vraiment incroyablement beaucoup plus élevé et beaucoup moins cher. Mais bon, va falloir attendre 15-20 ans, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Mais bon, les VE actuellement sont déjà très bien, hein. C'est peut-être un poil cher, mais ils font le boulot, quoi. Allez, à voir.